Salut les petits choux! Et ben voilà, je suis rentrée. Alors, je suis rentrée il y a un petit moment, mais j'avais les copines qui devaient passer. Elles m'ont gâtée. Regardez le kilo de nectarines de pêche de vigne. Alors, c'est pas pour les manger comme ça, c'est pour les mettre en compote. Elles m'ont ramené aussi, que je ne dise pas de conneries. Quatre petits œufs de caille, je trouve ces œufs magnifiques. Elles m'ont ramené, pour la première fois, un concombre du jardin. Incroyable. Comme d'hab, une courgette. Et ensuite, des tomates rouges et des tomates jaunes de leur jardin. Donc voilà, moi j'avais juste racheté des brocolis et puis j'ai récupéré mes yaourts coco et les trucs que j'avais pris chez mon père. Voilà, donc il me reste une pêche, des bananes, des kiwis. Et elle m'a ramené un petit bout de gâteau de monsieur le mari de Daniel. J'ai plein de trucs à faire. Il faut que je range, il faut que je range déjà tout le bordel que j'ai laissé avant de partir là dans la cuisine. Je me rappelais plus que c'était autant de bordel. Évidemment, je suis rentrée sous des trombes d'eau. Je crois que c'était la première fois que je prenais la voiture avec autant de pluie et de piscine sur les côtés. Les gens, sachant que dans notre coin c'était vraiment, c'était la première grosse pluie depuis longtemps. On avait eu quelques gouttes par-ci par-là, mais vraiment la grosse pluie. Et moi on m'a toujours dit première pluie sur sol sec, gras, donc mollo. Mais les mecs ils font, c'est comme des tarés. Alors moi je respecte, 50 c'est 50, 80 c'est 80, 110, moi je suis à 100 puisque je suis une nouvelle conductrice. Alors les mecs ils me dépassaient comme des bâtards, à toute berzingue, mais rien à foutre que ça soit trempé par terre, rien à foutre. Alors après ouais, ils ont souvent des belles bagnoles, des trucs qui doivent mieux tenir la route que ma vieille Pixie Char là. Donc taré, complètement taré. Voilà, je vais ranger un petit peu. Je vais ranger un peu et puis je vais vous reprendre ensuite. Comme d'hab, c'est reparti pour les vlogs. Monticule. Pas très content d'être rentrée, ce que je peux comprendre. Ok, bon, toi on va te ranger parce que je vais pas repartir de sitôt. Même si je vais à Rouen, ça sera pas pour longtemps, puisque ma voisine ne m'a pas recontacté comme elle avait dit pour que sa fille vienne me voir les loulous. Alors je sais pas trop. J'avais l'impression que ça la dérangeait un petit peu. Que la mère de la fille, ça la dérangeait, fille qui est majeure, vaccinée, qui vit avec son mari, ses enfants et tout. Mais j'avais la sensation que la maman, ça l'embêtait. C'est la sensation que j'ai eue quand je leur en ai parlé. Genre, elle a peur probablement que j'abuse ou quoi. Mais c'est très mal me connaître. Donc la piscine à 10h, ça commence. Donc ça veut dire qu'il faudra que je me lève et que je me prépare pour être à la piscine à 9h30. Je retrouve toujours un petit peu avant. Culotte, leggings. Culotte, j'avais emmené que ça. Ah, j'ai dû en oublier. Ok, c'est pas grave. Voilà, un petit sac pour la piscine que je garde. Est-ce que je me poserai un petit peu? Après, il faut que je fasse à manger. Je vais voir ce que je vais faire. J'ai le choix, c'est l'avantage. J'ai le choix de choisir. J'ai le choix de choisir quel langage. Oui, chérie. Bon, et après, il faut que j'affronte un petit peu ma peur que je sorte le loulou en le portant. Donc ça m'angoisse, hein, ça c'est sûr. Ça m'angoisse, mais que voulez-vous? Bon, je laisse un peu ouvert parce qu'elles ont fumé 3 clopes chacune, ce qui fait 6 en l'espace de 20 minutes. Donc j'ai mis un fondant. Ceux qu'elles fument des clopes normales et qui fument beaucoup et qui font énormément d'odeur. J'espère que mes voisins ne seront pas indisposés, mais bon. Je fais quand même ce que je veux, je suis chez moi, si je veux les laisser, je les laisse quoi. Ça c'est mes médicaments, on va les ranger.
Voilà, ça te fait un papier à déchiqueter. Donc ça, c'est mon ordonnance. Faut que je la garde, elle est toute pourrie, mais il faut que je la garde. Voilà, bon, et ben je vais me faire une petite pause là, parce que du coup, je n'ai pas arrêté une seconde quand je suis rentrée. Il a fallu que je range tout ce qui était frais, il a fallu que je... Bah voilà, tout ça quoi. Et puis je vais quand même essayer de vous mettre un petit moment de mes vacances. J'ai filmé quelques petits trucs. Je vais vous mettre ça maintenant. Petit déjeuner. Enfin, déjeuner. Petit loulou, il a eu un nouveau jouet, un nouveau truc à grignoter. Regardez comme il est gros. Coucou. Allez, je vais déjeuner. On revient des courses, après on va décharger les planches. Allez, à plus. Le petit café avec gation. Radiation. Ricoré, pas café. On allait faire des courses ce matin. On est quoi? On est quel jour déjà? Je suis perdue, mais c'est fait exprès. Hein. Vous n'êtes pas droit. C'est normal. On est allé sur une zone commerciale pour acheter des planches, toujours pour continuer les travaux du père. Et du coup, je suis passée chez Action prendre des friandises pour Falcor. Chez Lidl, prendre du beurre, entre autres. Des bananes, des myrtilles pour mon avoine. Bah oui, c'est tout. Hein. Et Brico Dépôt, voilà. Et puis, bah, du coup, ça nous a pris un moment. Mais c'est bien, ça bouge un petit peu. Puis alors après, je vais lui passer les planches pour qu'il les monte à l'étage par la fenêtre. Heureusement, elles sont pas très lourdes. C'est du pain, donc c'est pas très lourd. Pourquoi je remue? Je ne mets pas de sucre. Je remue toujours. Bon voilà, c'était pour vous faire un petit coucou. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va? On s'accroche, hein? On s'accroche. On est des guerrières et des guerriers. Fait bien de s'éloigner un petit peu de... Je réponds quand même à mes WhatsApp ou aux commentaires, hein, mais je suis loin de mon téléphone sinon. Ça fait du bien. Faudrait que je vous montre aussi ce que je bouquine. Je vous avoue que les troubles bipolaires, ça m'a gonflé parce que à 90%, je me retrouve pas du tout dans les symptômes. Faut que j'en parle à mon psy. Mais vraiment, hein, il y a la plupart des trucs, je me retrouverais plus dans le borderline pour le coup. Mais bon. C'est le deuxième qui dit ça, donc bon. Je profite de mon café et du silence de la nature. C'est bien, mon loulou. C'est super, ça. Allez, viens, mon loulou. Il fait pas trop chaud, en plus, il y a un vent bien frais. Et c'est très agréable. Oui! Loulou la flèche! Bon, le suivi pour lui, c'est sans problème. Moi, c'est vraiment le problème des autres chiens. C'est vraiment le problème des autres chiens pour lui. Il a eu peur. Ah, c'est les grosses tourterelles. Ah, mon petzouille. Il marche bizarrement. Des fois, je crois qu'il se fait mal, mais en fait, il marche bizarrement. Tout le temps. T'as entendu une souris? Oh, mais je t'avais pas vu, toi. Oh, oh. Alors, elle m'a encore ramené une souris cette nuit. Elle, c'est une très bonne chasseuse. Malheureusement. Ça m'arrache le cœur à chaque fois qu'elle me ramène une petite souris. Elle est de la même couleur, on la voit presque pas. Ça va, ma crotte? Tiens, va, ma doudoune.
Salut les petits sous, nous sommes lundi et je n'ai pas chômé. Bien que j'ai eu une nuit assez bizarre parce qu'à 19h je tenais plus debout, je suis allée dans mon lit, ça ne m'arrive jamais. J'ai dormi jusqu'à... Enfin j'ai somnolé jusqu'à 21h30. J'ai regardé une petite vidéo, je me suis rendormie, je me suis levée à 7h. J'ai petit déjeuné, j'ai sorti le sien en le portant sur une vingtaine de mètres. Il a fait un petit pipi mais il avait quand même fait cette nuit. Bon, c'est pas grave. Et là, depuis ce matin, en fait, je suis en train de préparer mes dossiers, puisque j'ai... Oui, alors, ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu. Donc, je vais entamer des démarches pour vendre mon appartement. J'ai déjà eu l'estimation qui n'est pas terrible, mais du coup, je me dis que des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pourront acquérir, comme moi, au même moment, l'année... Il y a... je ne sais plus quand j'ai déménagé. Bref. Donc ça c'est le bon côté, le mauvais côté c'est que du coup malgré les gros travaux qu'on a fait, bah, je vais rien gagner de plus. Voilà, donc ça c'est très dommage parce que j'ai investi, mes parents ont investi et ça fait de la peine parce qu'on a changé la robinetterie, on a changé les vasques, on a changé la douche intégralement. Enfin voilà, donc... mais bon, c'est le dur marché de l'immobilier. Et donc, j'ai repéré pour l'instant une seule maison achetable pour moi. Parce que toutes les autres sont bien trop chères et je pourrais pas prendre un crédit aussi élevé seul. Donc, pour l'instant, elle n'a pas été prise. J'ai un peu peur que du coup, j'ai des mauvaises surprises sur place. Parce que... Bon, alors c'est une toute petite, c'est peut-être aussi pour ça que ça part pas. Mélanie, je pense à toi, parce que c'est elle qui m'a dit, mais peut-être que c'est parce qu'elle est toute petite. Oui, c'est possible. Les gens, quand ils cherchent une maison... c'est rarement une petite, et là elle est vraiment petite, ça fait 59, 58, et il y a une petite cabane dans le jardin où on peut normalement aussi mettre des invités. Mais en fait, c'est ce qui m'a plu, c'est le côté petit jardin, c'est un tout petit jardin mais qui est très 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 mignon. Donc voilà, et qui est à peine plus cher que ce que j'arriverai à le vendre. Donc ce qui fait que j'aurais pas besoin de prendre un gros crédit, de toute façon je ne pourrais pas je pense. Et bah, y a tous les à côté en fait qu'il faut prendre en compte. Donc moi qui suis pas une expert là, je fais cravacher mon cerveau parce que il faut compter la peinture que je vais faire ici, je pense que je vais la faire moi-même. Et peut-être avec des potes qui seraient d'accord pour m'aider, potesses. Finalement, je vais pas repeindre le rouge, je pensais repeindre le rouge, le noir, tout repeindre. Je vais juste peindre le noir. Enfin, je vais voir, parce que en retirant tous mes trucs, je pense que la peinture va sauter. Ouais, c'est pas con, j'y avais pas pensé à ça. Si je suis obligée de tout repeindre, il faut que je prenne aussi ça en compte, parce que du coup, je le ferai faire, je pourrais pas le faire. Je me tiens le bras parce que j'ai des grosses douleurs aujourd'hui. Voilà, donc en gros, je suis en train de penser à tout ça. Notaire, agence immobilière, et puis peut-être là-bas quelques trucs à refaire. Donc voilà, donc j'ai contacté une agence, non ça s'appelle pas comme ça, un courtier, parce que je pense que c'est des sous qui sont bien dépensés. Ce sont des experts, ils sont là pour nous conseiller, ils sont là pour demander les crédits les plus intéressants par rapport à notre statut, par rapport à notre foyer fiscal, etc., situation. Et au moins, je pense ne pas me faire avoir. C'est l'avantage quand on a un courtier qui est hyper au taquet sur tout ce qui est légal, tout ce qui est machin, tout ce qui est procédure. Donc ça aussi, il faudra que je le compte dans le crédit, puisque je n'ai plus un centime de côté. Si, j'ai 200 € de côté, mais ça va partir demain pour Falcor. Et donc, depuis ce matin, j'ai contacté l'agence des courtiers, qui est pas très loin de chez moi. Je pensais prendre celle de l'agence immobilière, mais elle est beaucoup trop loin pour moi, elle est à plus d'1 heure de trajet. Je vais pas me faire plus d'1 heure de trajet à chaque fois qu'on a des rendez-vous. Donc j'attends là de l'agence, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Pour avoir un rendez-vous, j'ai proposé vendredi, histoire de tout mettre à jour, et... Ah, encourageant. Ma mère me dit, je suis pas sûre que tu puisses compter sur un crédit. Très encourageant. Bon, on verra. Ah, si j'ai pas de crédit, je ne peux pas acheter. C'est sûr et certain, puisque la vente de cet appartement n'est même pas au prix de la maison que j'ai vue. Et qui est pourtant la moins chère que j'ai vue, sans beaucoup de travaux. Et c'est vrai que les crédits sont très difficiles à avoir. Pourtant moi, je payerai bien évidemment mes obligations avant tout, comme j'ai toujours fait. Même quand j'ai eu des difficultés, c'est toujours mes obligations qui passent d'abord. C'est vrai qu'en ce moment, c'est hyper compliqué. Hein. Ma copine qui voulait monter une pension canine, qui est en couple avec son mari qui est en CDI, avec un bon salaire, elle qui a plusieurs salaires, parce qu'elle fait 3 boulots en même temps, ça lui a été refusé.
Donc je pense, si les gens n'avaient pas besoin de thunes, et ne demanderaient pas de crédit, enfin à quoi servent les crédits si du coup faut déjà être friqué pour demander des crédits. Après voilà, je pense qu'ils ont peur des gens qui remboursent pas, je pense que avec les taux en ce moment, bah, ils sont extrêmement élevés, donc enfin ils sont élevés. Ah, elle vient de me mettre un coup au moral ma mère. Oh putain, moi qui essaye de garder espoir. Bon, et ben je continue quand même mon dossier, et puis on verra. Et je prépare aussi mon dossier pour la clinique pour essayer de trouver un médecin traitant. Et donc j'irai, bah si j'ai le courage, j'irai jeudi matin, si j'ai le courage, parce qu'il faut que j'y sois à 7h. Donc il faut que je me lève à 5h, comme j'avais fait la dernière fois. Mais il faut que je le fasse parce qu'il faut que je mette à jour mon dossier MDPH. Et pour ça, il faut un médecin traitant, parce que c'est même pas le médecin qui diagnostique qui remplit le dossier, ce qui est quand même très très con. L'État nous fait que de la merde. Un autre petit gouvernement complètement débile. Un gouvernement de riches, comment vous voulez qu'il gouverne un peuple qui ne l'est pas. Voilà, et je me suis tout noté de toute façon. Ce cahier, c'est de la merde. Je vous ai dit, j'ai acheté un cahier chez Action très mignon, avec des super spirales rouges. Je vais pas trop vous montrer parce qu'il y a des trucs un peu perso écrits dessus. Mais les feuilles s'enlèvent. Alors, si elles s'enlevaient difficilement, ça irait, mais elles s'enlèvent très facilement. Donc c'est chiant. Faut que je vais regarder dans mon stock si j'en ai pas un. J'ai envoyé une demande du coup de visite pour la petite maison que j'ai vue. Et donc il faut que je vois, parce que du coup ça perturbe un petit peu mon petit séjour tout petit du coup, chez Phoenix. Et j'en ai marre de reporter. Voilà. Parce que je veux pas lui faire de la peine et que j'ai très envie de voir son univers. Et j'ai très envie de voir le musée des Vikings, parce qu'on en parle depuis un moment. Musée des Vikings qui se trouve à Rouen justement, donc... Voilà, et puis c'est un challenge aussi pour moi, c'est un challenge pour Falcor. Bon, il sera au pied de Tata Phoenix. Bon, j'ai l'impression qu'il a un poil moins peur quand il a quelqu'un qu'il apprécie et en qui il a confiance, qui est assis là. Lui, il est au pied du passager, mais c'est vrai que quand il est seul, ben, on sent plus qu'il a peur, quoi. Mais c'est ce que j'ai dit à Phoenix, quand on fera le trajet, on s'arrêtera, je pense, toutes les heures, parce que moi je suis pas encore habituée aux routes longues. J'ai pas envie que mon cerveau mon attention diminue, donc je pense qu'on fera une pause toutes les heures. On s'en fout si ça prend 4 heures, c'est un peu dommage sur 2 jours effectivement. Si entre temps, d'ailleurs si je repousse un peu, ça pourra peut-être me laisser le temps de revoir ma voisine et quand même de lui demander par rapport à sa fille. C'est la seule option que j'ai. J'ai personne d'autre qui peut venir s'occuper de mes chats. Et 48 heures, c'est déjà beaucoup. Enfin, 2 jours, je trouve que c'est déjà beaucoup seul. On sait pas ce qui peut se passer. Voilà, il faut que je trouve une... sa fille, en plus, je l'adore. Elle adore les... Enfin, je l'adore. De ce que je connais d'elle, elle est vraiment sympa. Elle adore les animaux. Elle a eu des chiens compliqués. Alors, ça n'a rien à voir. Moi, je serais avec Falcor, donc elle aura pas à le garder. Mais ne serait-ce que dans sa mentalité, voilà, je sais qu'elle est douce avec les animaux. Ma voisine Marie-Bonne n'aime pas les chats, je vous avais dit. Ça, je ne le savais pas. Dommage. Bon, papotage bien entamé. Il est déjà 13h. Donc je vais chercher mes dernières impressions. Oh mes mères, oh mes mères, oh mes mères, oh mes mères. Ok, donc ça c'est le dossier maison. Enfin le dossier maison, et c'est que le début. Hein. Alors ça c'est pour jeudi. Donc ça va passer avant. J'ai plus des petites chemises là pour... Oh là là. Oh, j'ai très lourd. Ah bah j'en ai un cahier là. Très bien, il me reste de la place. Et ben voilà. J'ai retrouvé une fin de cahier très bien. Où les feuilles ne se retirent pas. Bon, je vais devoir ranger aussi mais... Oh yo yo. Donc non, j'ai pas de petites chemises. J'étais sûre d'avoir des petites chemises. Je n'ai pas de petites chemises. Bah écoutez, on va mettre ça dans une enveloppe. Tac. Ça, c'est pour le médecin. Voilà, comme ça je diffère. Donc ça c'est clinique. Ok, ça va pas rentrer. Du coup, ça ne va pas rentrer. Évidemment. Bah oui, ça rentre plus dans les chemises. Ok. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Je vais peut-être aller me doucher. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, est-ce que j'aurai assez de place pour vous montrer? Non, l'outfit du jour. Alors, comme d'habitude, compagnon fidèle, j'espère que vous n'allez pas tomber. Jean à Lara. Donc j'ai mis des chaussures très compensées pour pas que ça traîne par terre. C'est les chaussures automne, hein.
C'est les Timous, j'adore. Qui font des petits pieds tout ronds. Et si j'avais mis mes baskets, bah, ça traînerait par terre. Voilà, donc je suis obligée de mettre ça. Mais j'adore cette longueur. Alors, les poches sont là. Bah, c'est un des classiques hein, d'Alara. Voilà. Touc, 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 touc. Petit t-shirt Seigneur des Anneaux. On va se crémer la canne. Et donc, en rentrant, par contre, il faut que je fasse un petit peu de popote. Un petit peu de popote. Ne tombez pas, ne tombez pas, ne tombez pas. Et qu'est-ce que j'ai dit? Il faut que j'étende mon linge. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme de le faire maintenant. Ma montre, elle est dans la salle de bain. On change pas, hein. Toujours ma typologie. Chère, mais vraiment, vraiment efficace. Je trouve, en tout cas sur ma peau, très efficace. Au niveau des ridules. Ça fait pas rajeunir, mais ça calmose un petit peu les ridules. Alors, pour l'instant, j'essaye aussi celui-là. Que j'avais eu il y a pas mal de temps, mais j'avoue, je l'utilise pas à chaque fois. Parce que j'ai l'impression que ça marche pas. Et je pense que malheureusement, je suis née avec des cernes en peau de couille. Et ça va rester ainsi. Donc je pense que je pourrais mettre toutes les crèmes du monde. C'est comme ça. J'ai la peau de la cerne flasque. Et même sur les mêmes petites, hein, même bébés, en fait, j'ai un bourrelet sous l'œil. Avec la cerne. Alors que j'étais pas très cernée. Hein. Nouveau-né, j'étais pas cernée. Enfin si, j'étais cernée justement. On essaye quand même. Hein. Ça c'est quoi? Caféine et hydrolat de bleuet, je pense. Bleuet. De bleuet. Ridules et machin. SPF 30, j'arrive même plus à parler. SPF 30. Faut que je fasse au moins les légumes. J'ai brocoli et courgettes, donc ça faut que je les fasse. Comme ça après j'ai plus qu'à me prendre ou un petit bout de fromage ou des œufs et ça me fait un repas. Déo. Le Wild, je dois être la première à pas être contente de Wild. Ah, je suis désolée. Hein. Je le trouve pas efficace. Je le trouve pas efficace, maintenant je l'utilise. Alors toujours comme ça, hein, parce que sinon ça tache les t-shirts de ouf. Ça fait des grosses traces blanches dégueulasses. Donc je le mets comme de la pommade. Mais, bien qu'il sente très bon, bah, je le trouve pas efficace. Voilà. Bon, pour l'instant ça va. Je sens plus trop de l'aisselle droite, bah, je pense que c'est surtout quand il fait très chaud ou que je suis très stressée. Je vais m'écrire ce que je dois faire cet après-midi. Cet après-midi en rentrant. Mon dossier c'est fait, je vais pouvoir rayer. Est-ce que j'ai tout mis? Oui. Ils mettent justificatif d'épargne. Je me marre. Il y en a pas. Il n'y a pas d'épargne. Comment voulez-vous que les gens mettent de côté sans déconner? On y arrive un petit peu. Hein. Donc ça on a dit jeudi. Courgette. Ah, faut que je passe chez Super U. Pas prendre grand chose, pâté et PQ. Pâté PQ. Pâté PQ, pâté PQ, paquet PQ, paquet PQ. Pâté PQ. C'est vachement dur à dire. Paquet PQ. Non. Pâté PQ, pâté PQ, pâté PQ, pâté. C'est vachement dur à dire. Hein. Bon, voilà. Donc ça c'est aujourd'hui. Comme ça je leur dis plutôt vendredi matin ou vendredi, mais pas avant 16h. Bon bah super. Allez. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais essayer de vous monter un petit peu. Il faut que je reprenne l'habitude. Bon, du coup, les animaux sont pas contents. Ils me revoient sur mon ordinateur. Comme j'ai oublié ma souris chez mon père, c'est très chiant. Parce que vous savez que mon ordinateur est surélevé. Donc, je dois tout faire comme ça. Et c'est très, très chiant. C'est très, très chiant. Ah, faut que je me lave les dents aussi. Ça serait pas mal. Bon, allez. Je vous dis à petite allure. Et je suis de retour. 2 fois à l'aller et au retour. Je me suis pris une saucée et à chaque fois quand on était au café, il faisait beau. Je me suis levée pour aller chez Super U acheter la pâtée et machin. Il s'est mis à flotter quand je suis sortie. Donc en fait les 2 fois où j'ai marché sous la pluie tombant de ouf, avec une veste pas étanche, un pantalon trempé, mon sac de course était plein d'eau. Voilà, super. Et à chaque fois que je ne marchais pas dehors, il faisait beau. Là, voilà, genre 1 seconde après que je sois rentrée, ça s'est arrêté, c'est du CFD. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Bon, il est 16h, je me fais une petite pause, comme d'hab. Et ensuite, je me mets au boulot, donc cuisine, étendage de linge d'abord. Et j'ai dit qu'il fallait que j'appelle le courtier. Donc voilà.
D'abord une petite pause. Et il faut que je continue de vous monter aussi, parce que je vais essayer de... Putain, j'ai les cheveux trempés. Bon, c'est pas grave, hein, parce que j'avais une capuche, mais capuche pas étanche. Et puis vent, rafale de vent de ouf. Ça fait ça depuis ce matin en gros. D'un coup, ça devient tout noir, il tombe des trombes et des trombes avec des vents de ouf. Une seconde après, ça s'arrête. Et 5 minutes après, ça reprend. Et à tout à l'heure. Je vous reprends. Je vais m'activer un peu parce que là, en fait, j'ai eu la mauvaise nouvelle. Je suis pas contente parce qu'en plus... petit cœur. Attendez, je vais ramener mon PQ dans le shop. J'ai contacté la nana pour l'annonce dans le petit bled que j'avais trouvé. Sauf que, bon, déjà, je l'ai pas trouvé aimable. Voilà. Bon, c'est bien, elle a peut-être pas envie de vendre des trucs. Déjà, je l'ai pas trouvé aimable. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que la maison est finalement en train d'être rachetée par l'agent immobilier. Donc, il va sûrement rénover et revendre encore plus cher. Voilà. Donc, ça me fait un coup au moral. Parce que c'était la seule... J'ai encore passé 2 heures là à chercher. Et c'était la seule que, financièrement, je pouvais me permettre en demandant qu'un tout petit crédit. Enfin, si je vends ici. Je continue de regarder, mais il n'y en aura pas... Enfin, il n'y en aura pas 50 000. Et là, tous les autres que j'ai regardés, soit il y a des gros travaux à faire dedans, soit c'est des maisons de ville avec Falcor qui aboie, mais je peux pas me permettre d'avoir des gens trop près de chez moi, enfin trop près de la maison, donc je suis écœurée, voilà. Je suis tellement dégoûtée. Et du coup, je sais pas s'il faut quand même que je contacte le truc de courtier, parce que je pense qu'il faut avoir déjà tout décidé pour demander à un courtier, j'en sais rien. Bon bah voilà, c'est pas demain la veille quoi. Je suis trop dégoûtée. Écœurée. Comme je suis dans l'incertitude de ma situation professionnelle, et ben voilà, c'est tout. Je suis dans l'incertitude, donc et puis les prix ils font qu'augmenter. Bon bah voilà quoi, donc là si vous voulez, j'ai une situation à peu près stable, donc c'est le moment. Mais sinon bah tant pis. Je vais rester là, et puis Falcor il sera terrorisé jusqu'à la fin de sa vie, parce que je pourrais pas le mettre dans le jardin. Moi je vais continuer à avoir des voisins très très bruyants juste en dessous. Quoi qu'on fasse, de toute façon dans cette société, si t'es pas friqué, bah t'es dans la merde quoi. Ah, gros coup au moral. Du coup bah je vous dis, j'ai passé 2 heures à en chercher d'autres, bah il y en a pas. Bah, j'en ai noté quelques-unes, mais le problème c'est qu'elles sont beaucoup plus chères. Et voilà. Et puis en plus, j'apprends qu'elles sont marquées, mais qu'elles peuvent être déjà sous compromis depuis 15 jours, puisqu'apparemment, selon ce que m'a dit très gentiment l'agente, la dame que j'ai eue au téléphone, je sais pas si elle était agente immobilière ou pas, elle me dit qu'entre le moment où il demande de retirer l'annonce et le moment où c'est retiré, c'est 15 jours. C'est un peu n'importe quoi quand même. Bon voilà, quoi au moral, mais bon, j'ai un toit sur la tête, je vais trop rien dire. Il y en a qui n'ont même pas un toit sur la tête. Ça va pas arranger mes affaires, ça va pas arranger mes douleurs, ça va pas arranger la vie de mon loulou, mais j'ai un toit sur la tête. Je vais lancer ma machine. J'ai une machine que je dois lancer depuis 3 semaines, plus que ça même. Ah putain, faut que je range aussi, j'ai plein de trucs là qui traînent. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu trop mal côté gauche là. Je douille un peu. Salut mon bonhomme. Oh, tu t'y ma patate. Je vais relancer une petite machine. Et après je vais... non, je peux que vous poser là. Après je vais faire à manger. Enfin, faire cuire les légumes. Ça, c'est pour la piscine. Pof. Il faut que je fasse les caisses des animaux également. Oh la vache. Ah, j'ai mal. Ça c'est l'humidité, c'est humidité et puis morale, hein, comme d'hab. Hein. Comme vous savez, ceux qui sourient le plus sont pas forcément les plus heureux. Bon, bah du coup je sais pas si je maintiens, je ne sais pas. Parce que si, mettons, je trouve des acheteurs mais que j'ai nulle part où habiter, il va y avoir comme un petit problème. Et ne me dites pas chez ton père, parce que non, mon père ne voudrait jamais que je vive avec lui, ce que je comprends parfaitement. Et encore moins avec mes animaux. Ce que je comprends aussi, je me suis mis de la lessive partout. Et j'ai mis de la lessive partout. Tant pis.
vraiment très très mal. Bon, ça y est, ça a séché. Ah bah d'ailleurs, ça s'est décollé à cause de la pluie. L'étiquette. Mais oui, mais oui. Bon, allez, on oublie qu'on a mal. Et elle se tait, la douleur. Non, mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça me déçoit, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour mon loulou. Pour moi aussi, mais moi, si j'étais seule... j'en aurais... Enfin, si, pour ma santé aussi, il faut que je me barre. J'ai envie de faire pipi. J'irai après. Et une cocotte, une. Donc je disais, ouf. Donc, ah, c'est pas la saison, je sais, j'ai pris des brocolis alors que c'est pas la saison. Mais ça me manquait. Un couteau. Mais la courgette, elle est grosse, ouais. Du coup, j'étais motivée, voilà, je m'étais mise dans les papiers et tout, j'étais motivée. Là, ça me fait chuter d'un coup. Bon, après, je peux quand même aller au rendez-vous en espérant que ce soit pas payant. Faut que je demande d'abord si le premier rendez-vous est payant. Parce que je pense que tant qu'ils voient pas les dollars dans notre dossier, on les intéresse pas. Tout est fait pour faire du pognon, de toute façon. Tout est fait pour faire du pognon. C'est comme ça, maintenant, pas plus compliqué que ça. C'est faire du fric. Tout est pourri, là. Merde, c'est faire du fric. La vie, c'est que ça. La vie, c'est le fric. Alors, je sais, je m'en plains souvent. Mais là, je claque plus rien, là, depuis... je claque plus rien, je vis quand même. Depuis pas hyper longtemps, mais voilà, là, la seule dépense que j'ai fait sur Shein, c'était pour ma mère qui m'avait remboursé. Les t-shirts, et puis c'est tout. Si, j'ai racheté un chargeur pour mon portable, pour mon téléphone, parce que ma mère m'avait embarqué le mien. Mais voilà, et c'est pas pour autant que je vais être riche. Hein. Bon, comme vous voyez, mon moral est in the socket. Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, qui disent mais pourquoi t'es pas contente de ce que t'as. Je suis contente de ce que j'ai. Je suis contente d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir être au chaud, enfin au chaud, oui, au chaud, ou au froid quand il fait chaud. Mais à la base, moi, dans mon projet, ça devait être temporaire, ça. Ça devait être temporaire, le temps de passer mon permis et d'avoir une voiture. Ça, c'était vraiment prévu dans le plan. Et voilà. Mais je pensais pas, je m'attendais pas à ce que le marché immobilier, je m'y connaissais que dalle, moi, hein, en fait. Hein. J'ai eu ici justement parce que c'était moins cher que ce que je pouvais voir. Et pour cause, en fait, c'est marqué résidence, mais c'est pas une résidence, on est dans une cité. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu une année, il y a quelques années, c'était des résidences ou une zone de petits immeubles résidentiels. C'est plus le cas. Là, c'est comme si j'étais chez moi avant, quoi. Je m'en fous, hein, c'est pas le fait que ce soit populaire et tout, hein, c'est pas ça. C'est le fait que un des buts de ma vie, c'était justement de trouver un truc au calme et où mes animaux pourraient s'épanouir. Et encore plus avec un Falcor qui est très phobique et qui n'est pas heureux en appartement. Et je me disais, quand je revendrai l'appart, j'aurai assez pour reprendre une maison. Que nenni, en fait. Je ne m'attendais pas à ce que les prix soient aussi élevés pour les surfaces que je demande. Je demande genre 50 mètres carrés, même si tout ne rentrera pas dans 50 mètres carrés, je m'en séparerai, je m'adapterai, il n'y a aucun problème. Et même 50 mètres carrés, c'est hors de prix, surtout c'est quasiment que des maisons de ville. On va parler d'autre chose parce que ça me déprime. Donc, j'ai vu les copines, c'était très sympa. Ça m'a fait du bien, je voulais voir un peu plus longtemps qu'hier. Et on a bien rigolé encore. Bon, j'ai déconné, j'ai pris un café, j'ai pas fait gaffe. Donc il y a des chances que ce soir je sois dans l'impossibilité de dormir. Surtout si les douleurs continuent de grimper. Il y a des chances que j'ai du mal à dormir. Mais bon, tant que je suis encore capable de prendre sur moi au niveau douleur, je m'active. Parce qu'après, d'ailleurs, il faut que je sorte tout l'eau encore, en le portant encore. Mais il a fait un pipi ce matin, donc je vais essayer. Alors, le matin, c'est bien, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Mais là, le soir, c'est plus compliqué, mais je vais quand même le faire. Ça me fait mal de le porter, et non, je peux pas le mettre dans un truc qui roule, parce qu'il prend peur. Attends, je suis en train de le couper comme la salade. Bah non, on fait pas salade, là. On fait pas salade. On ne fait pas de salade. J'essaie de parler meilleur.
Je pense aussi à certaines chouquettes qui douillent en ce moment et puis qui ont, comme beaucoup de gens, beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Hein. N'oublions pas qu'on a les impôts qui sont arrivés, que partout il y a du mal à trouver des médecins. Ça ne change pas. J'ai l'impression que ça ne va pas changer tant que le gouvernement ne demandera pas à ce que les médecins généralistes partent en... Je peux même pas dire zone rurale. Les gens qui habitent même à Paris, ils ont du mal à trouver... Les gens veulent plus faire généraliste. Je sais, je me répète à donf. Mais c'est tellement nécessaire. Mais encore une fois, fric. Ils veulent être médecins pour faire du fric, pas pour soigner des gens. Si vous voulez, la vocation humaine, il y en a plus beaucoup. Et la vocation humaine, en général, elle est bénévole. Sinon, c'est pour faire du fric. Je reviens sur un sujet pas rigolé. Et puis, merde, j'enlève toute la peau comme la salade, mais je fais n'importe quoi. Il faut garder, en plus, c'est de la bio, là. Oh là là. Si elle me voyait, hein, elle me crierait dessus, Daniel. Mais pourquoi t'enlèves la peau? Parce que j'ai pas fait attention. Bon, voilà. Que vous dire d'autre? Mon père se fait bientôt opérer de la cataracte. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Non, puis je reviens au facteur, mais je peux pas juste le sortir quand je vais chez mon père. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Il faut qu'il sorte tous les jours. Ah, je suis contente, ça va me faire des légumes pour un bon moment. Et avec ça, je mangerai, ouais, je vous dis... Ou alors je fais du riz, mais alors riz égale pas caca. C'est bon, parce que ça, avec le riz, c'est bon. Aïe, c'était mon pouce. Voilà. Tu commences à mouche-mouche, toi? Pas encore. Vous vous rappelez, je vous avais dit que normalement, avec les gros trucs de pec de quasiment 2 litres, je faisais 4 petits comme ça. Avec celui-là. Sauf que j'ai un problème, j'arrive pas à le déboucher. Ah non, j'arrive pas, y a pas à chier. J'ai essayé avec des serviettes pour pas que ça glisse et rien à faire. Allez, au feu les filles. Bon, enfin voilà, pour les news pas très gaies. Ah, et après il faut que je fasse ma compote. Je vais peut-être en goûter une avant quand même. Bon, elle est un peu pourrie celle-là, mais il faut que j'en goûte une toute seule pour voir si c'est bon. Les pêches de vigne. Puis après je finis en compote, ouais. Bon. Écoutez, je vais vous laisser pour l'instant. Oh, putain. Oh, je vais vous laisser pour l'instant et je vous retrouve un peu plus tard pour de plus... Oh, le ciel. Oh, waouh. Ça va par où? Là-bas, c'est l'apocalypse. Mais c'est beau. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, un ciel orageux. Ah oui, ça arrive. Je vois pas par où il va le vent. Bah, j'ai l'impression que ça s'en va. Oh, c'est bizarre. En tout cas, ça souffle. Hein. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. Salut les petits choux. On est mardi. Et ça y est, c'est le jour du rendez-vous. Avec la vétérinaire étho-comportementaliste. Donc je suis déjà lavée, habillée, coiffée. Non, pas coiffée. Et mon père devrait arriver d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Le temps que je mange, que je me lave les dents, et puis on ira assez tôt, comme ça, si on se paume, et ben on aura le temps de se... Donc c'est lui qui va conduire. Il a raison, parce que moi, on rajoute une demi-heure à la conduite. Hein. Pourtant, il conduit pas vite non plus, hein. Il ne dépasse jamais les limites, mais moi, je conduis encore un petit peu en dessous de la limite en général. Prudence, prudence. Je pense pas que je pourrais vous prendre sur place, mais du coup je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé, et même un petit peu beaucoup, hein. Je vous raconterai comment ça s'est passé. J'ai très mal dormi. Est-ce que c'est à cause du rendez-vous, à cause du café? J'ai été malade hier soir, grosse nausée de ouf, et comme je suis un peu hématophobe, j'ai pris un truc tout de suite pour me couper la nausée. Et puis ce matin, j'ai redormi un petit peu. Demain matin, pas le temps de redormir. Jeudi matin, lever 5 heures. Ça va être costaud, moi je vous le dis. Hein. J'ai pas de nouvelles encore de la courtière ou du courtier. Mais j'aimerais bien savoir justement s'ils peuvent me renseigner sur ce que je peux demander ou pas. Parce qu'à mon avis, ils s'y connaissent très bien. Donc s'ils me disent c'est mort, bah j'aurai pas le choix. Et si j'ai noté 3 annonces qui sont probablement plus bonnes déjà, parce que je m'aperçois que en fait c'est pas parce qu'elles sont sur le site qu'elles sont encore dispo. Je continue de regarder, j'essaye de garder espoir, même si l'espoir n'est pas génial. Voilà ma petite tenue du jour. Alors j'ai mis le L parce que mon M il est déjà au sale.
Bon, ça va, hein, c'est juste qu'il descend un peu, ça fait un peu de tub. Voilà, c'est fait un peu pingouin là. Mais bon, c'est pas grave, je suis à l'aise. Et puis mon petit t-shirt In Dog We Trust. Voilà, et puis je vais aller me faire à bouffer. Donc il a fait un tout petit pipi hier soir parce que il a fait popo, parce qu'il va pas assez longtemps dehors pour faire popo. Et donc quand il fait popo, il fait toujours un peu pipi, mais je l'ai quand même sorti ce matin. Je l'ai pas porté. Et il est allé comme hier soir, je vous l'avais pas dit, sur le devant du perron pour faire pipi. Alors il a fait pipi sur le perron. Alors c'est dehors, c'est des dalles extérieures. Hein. Mais bon, j'étais quand même plutôt contente. Voilà. Même si c'est pas des gros progrès, je me dis au moins il est pas rentré sans rien faire. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle va manger la petite? Eh ben, de toute façon, j'ai pas un choix de fou, hein, soyons honnêtes. Donc on va manger des œufs pour changer. Non, puis les œufs, ça me cale bien. Oh là là, les filles, je peux pas vous répondre là. Je suis en pleine préparation. Les filles, ça cartonne sur le WhatsApp. On va mettre un peu de fromage. Tiens, je vais mettre... J'ai fait ça la dernière fois, c'est tellement bon. Je me râpe un petit peu de comté sur les œufs. C'est vachement bon. Et puis, des légumes que j'ai préparés hier. Alors, je me demande si c'est pas la courgette qui m'a rendue malade. Parce que je trouve qu'elle avait un drôle de goût. Je l'ai trouvée très acide et c'est juste après avoir fini mon bol de légumes, quelques minutes après, que j'ai commencé à avoir la nausée. Donc je vais peut-être faire un peu du tri et ne prendre que les brocolis. Heureusement, il m'en restait pas trop. Alors attends, on va mettre ça dans un petit bol et je vais prendre les brococos. Bon, je réessayerai ce soir pour être sûre. Parce que si je suis malade chez moi, c'est quand même moins grave que si je suis malade en voiture et chez Larito. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one there. And it going well. On va croiser les doigts. Hein. Pour qu'elles m'en foutent pas trop plein la gueule déjà, parce que déjà je sais une partie des erreurs où elles ont été commises. J'ai mis une cookie. Pas casser le jaune, hein. Ça c'est mon petit bonheur. Ouais, je sais. Bon, c'est pas sain, mais c'est bon. Je sais pas quel temps on va avoir. Ce matin, il faisait grand soleil. Là, j'ai l'impression que ça s'est couvert. Alors ça va être dur à râper par contre. C'est pas solide. Moi, je vais me râper les doigts avec. Hein. Ah non, ça va être très dur à râper. C'est ce que je craignais. Ça se casse. Ah. Ça râpe mes doigts. Ça râpe mes doigts. Ah. Ça râpe mes doigts. Bon, bah j'en ai plein les doigts. C'est cool. Ah. On va dire que c'est good. Des cœurs. Des cœurs ou pas des cœurs. Alors c'est ça. Et c'est parti. Mon kikiche. C'est vrai que je suis garée de traviole. Enfin, il y a largement la place pour qu'une voiture se gare, je vous rassure. Un filet d'huile d'olive, parce qu'alors, légumes vapeur, c'est pas mon dada. Un petit peu de sel. Oui, ça y est. Ça va être très bon. Une petite fourchette. Et puis on coupe un petit peu. Hey now, I'm free for the time. Hey now. Ça a l'air succulent. Oh putain. Oh merde, il y a un jaune. Oh non, oh non. Oh non. Oh non. Pas très belle la présentation. Mais bon. Est-ce que je vais pouvoir porter ça? Attendez, je vais mettre ça sous mon bras. Bon, ce matin, en me réveillant, j'avais très mal là, quand je me suis réveillée tôt. Par contre, après, je me suis recouchée, ça va un poil mieux.
Ah, ba, 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 ba. Ça c'est tombé par terre. Y a-t-il le poil? Ah, le poil. Ah, ba, ba. Ah, bou, 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 bou. A lady with a Christmas town. Bon bah je mange et puis je vous retrouve. Un peu plus tard. Ok les petits. Salut les petits choux, on est mercredi matin, il est tôt, je suis pas en super forme mais je passe au-delà pour aller quand même à la piscine avec les filles. Je me dis que ça peut pas faire de mal. C'est pas évident, hein. Le réveil a été dur, je suis pas en retard. Et après bah, j'ai une journée bien remplie parce que je dois faire des trucs, pas mal de trucs cet après-midi. Alors à l'extérieur, j'ai juste à aller à la pharmacie pour... oui, je vous ai pas raconté, du coup hier soir je vous ai pas repris, j'étais complètement naze. Donc le rendez-vous chez la vétérinaire étho-comportementaliste, elle est très chouette, elle est très sympa. On est resté une heure et demie à peu près. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Malheureusement, avec tout ce que je lui ai raconté, elle me dit que tant qu'en gros il sera en ville, je pourrais pas le faire progresser. Parce qu'il est tellement tétanisé, il a tellement peur, qu'il n'y aura pas d'amélioration au niveau de l'extérieur. Effectivement, à l'intérieur, il y en a eu en 2 ans et demi, mais à l'extérieur, voilà, pas du tout. Donc, elle me dit, il faut trouver une maison. Je m'y attelle depuis un moment, mais quand on n'a pas beaucoup de thunes et que les maisons sont quand même très très chères, bah c'est compliqué. Bah donc voilà, et puis elle m'a quand même dit d'arrêter les médicaments que je lui donnais qui étaient pas efficaces et elle m'a donné un autre médicament et effectivement Floriane m'en avait parlé, donc je pense que c'est un truc qui c'est pas un antidépresseur, c'est pas un truc comme ça, mais apparemment il y a eu des résultats sur certains chiens très craintifs. Mais elle me dit comme d'habitude hein, le médicament ne fera pas tout, donc maison le plus vite possible. Médicaments et à l'intérieur le désensibiliser au bras puisqu'en fait là elle m'a dit sortez-le en le prenant dans vos bras et vous allez jusqu'au parc. Alors le problème c'est que je pourrais pas le faire tous les jours parce que mine de rien il pèse son poids et puis le parc il est pas non plus juste en bas de chez moi, donc il faut quand même que je marche et que j'aille en plus dans le deuxième parc qui est encore plus loin pour qu'il n'y ait pas d'humains, voilà. Mais je vais quand même essayer de le faire dans la mesure du possible. Ça c'est fait. En gros elle a assez peu d'espoir pour qu'il y ait une amélioration parce qu'il est trop atteint si je puis dire. Donc elle me dit c'est pas bon quoi. Je lui dis oui je sais parce qu'on a tout essayé déjà hein, donc et par contre elle me dit effectivement surtout on ne force pas, il n'y a rien de tel pour renforcer un animal dans ses craintes. C'est bien, c'était ce que je faisais. Et voilà, pour le petit résumé du rendez-vous d'hier. Donc je vais aller à la pharmacie chercher ses médicaments, son médicament. Et ensuite, j'ai pas mon cerveau là le matin. J'ai tellement de trucs à faire que je ne me souviens d'aucun. Ah la nulle. Faudrait que je fasse des petites courses ou des grosses courses. Il faut que j'appelle pour les maisons que j'ai vues. J'en ai mis quelques-unes de côté hier, voir si elles sont encore disponibles, puisque visiblement, quand elles sont sur les sites, ça ne veut pas dire qu'elles sont disponibles. Bon, en gros, j'ai plein de trucs à faire. Donc ce que je ferai, c'est que je rentrerai manger là après... après la piscine, je suis con, bien sûr, puisque on y va plus tôt, donc on va rentrer plus tôt. Je mangerai, je prendrai une douche si je sens encore la javel, et ensuite j'irai
J'irai faire ce qu'il y a à faire à l'extérieur. Voilà, c'est passionnant ce que je vous raconte, mais je suis complètement... Là, c'est même dur de parler pour moi comme ça le matin. Bah voilà, dans l'immédiat c'est tout. Je vous reprends tout à l'heure et j'espère pouvoir vous poster le vlog ce soir. Mais ça veut dire que du coup j'ai du montage à faire et j'ai du montage en retard, donc c'est peut-être ça aussi que je devais faire cet après-midi. Allez, je vous dis à tout à l'heure et portez-vous bien. Piscine, fait. Bon, c'était vachement dur. Comment vous dire? Donc, moi j'avais déjà parlé parce que là on est aux horaires de rentrée scolaire. Et donc, on fait des cours. Sauf que, moi les règles, j'aime pas ça. J'aime pas les règles. J'aime pas quand on me dit faut nager comme ça et pas comme ça. Parce qu'en fait, moi je nage comme j'ai envie, comme je me sens bien, comme ça me fait pas mal. Et surtout, je suis pas là pour nager, je suis là pour m'amuser. Bon. Mais j'ai quand même essayé de nager sur le dos, chose que je pense que je n'avais jamais fait de ma vie. Et bah c'est le seul truc que j'ai pas trop mal fait selon le prof. Et en fait, mine de rien, bah, avec le peu que j'ai fait, j'ai bien mal déjà. Donc là c'est encore chaud, hein, on sort de la piscine, donc voilà. Mais je pense que je vais avoir des petites douleurs. Alors je me suis aperçue que j'avais oublié de nettoyer un truc. Il faut que je fasse tout de suite imbiber, voilà. Pour que l'odeur parte. Bref. Donc bah voilà, donc j'ai bien bossé, je suis fière de moi. Peut-être j'aurai pas mal, on va voir. Attendez, je me lave les mains. Elles m'ont encore donné de la ratatouille et des carottes avec les légumes du jardin, donc on va laisser décongeler. En plus, elle les fait en toutes petites lamelles, les carottes, c'est délicieux. On peut très légèrement les caraméliser. Et ratatouille de Daniel. Donc on va mettre ça au frigo. Je pense que je pourrais les faire ce soir. Voilà, ce midi, est-ce que ça va vous étonner? Je vais manger des œufs. Et ensuite, bon, je verrai si je me lave avant ou après, je vais voir. Est-ce que je pars à la pharmacie direct? Est-ce que j'en prends une douche avant? Ouais, je me suis lavée parce que elle a toujours du gel douche, sa fille. Donc voilà, mais les cheveux, j'ai racheté un bonnet, il devrait arriver demain parce que le bonnet que j'ai, il est beaucoup trop grand. Ce qui fait que toute l'eau passe en dessous, ça ne sert à rien. Et mes lunettes, la même chose. Je sais pas, je pense qu'ils se mettent sur des standards de tête. Et moi, c'est comme les lunettes, je les prends chez les enfants. Et du coup, en fait, j'ai beau essayer d'appuyer, ça passe sur les côtés. Ça passe partout, j'ai failli perdre une lentille. Donc j'irai avec Daniel chez Decathlon, elle connaît les bons plans. Mais le bonnet, j'en ai commandé un sur Amazon parce que là, je peux plus quoi. Il me rentre dans les yeux, il faut que je fasse des ourlets, enfin bref. Allez, et ben on va faire la même qu'hier. J'ai faim, mais j'ai faim, mais j'ai faim. Oh, j'ai faim de toi. Faim de tout ce que tu es, le bon, le mauvais, tu es tout ce qui me plaît. J'ai faim de tout ce que tu es, je ne peux pas jouer, tu es tout ce qui me plaît. Oh, j'ai faim de toi, j'ai faim de toi, j'ai faim de ton regard. Je connais pas les paroles. C'était Chambourcy. Chambourcy, oh oui. Que de souvenirs, mes enfants. Ah, il y a de la crotte de pigeon, de poule. Bien sûr. Les pigeons sont des poules. Et les poules sont des pigeons. Ah non, ce soir, faut que je termine la boîte des lentilles saucisses. Ah, les saucisses, c'est pour Loulou. Les lentilles, c'est pour moi. Bah oui, mais avec quoi je vais manger ça? Eh, t'es rigolote, toi. Brocoli, oh oui. Et alors, je vous ai pas dit la bonne nouvelle. Je vous avais dit qu'il faudrait que j'aille à la clinique demain matin à 5 h. Et hier, pendant que j'étais dans le cabinet de la véto, j'ai un message de Daniel qui me dit Cathy a réussi à t'avoir un rendez-vous chez notre médecin demain. Médecin qui avait refusé il y a 1 mois ou 2 de me recevoir. Je sais pas ce qu'a fait Cathy. Elle a dû sortir ses yeux de merlan frit. Mais il a dit oui. Alors, je sais pas s'il a dit oui pour one shot. Mais je vais peut-être pouvoir lui demander de me faire l'ordonnance pour les examens que j'avais à faire il y a 2 ans et pour lesquels je suis très en retard. J'en suis pas morte, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, s'il y a des trucs qui s'aggravent, notamment au niveau de l'arthrose, bon, ça change à rien de le savoir, vous me direz, mais bon. Et puis surtout, ouais, donc, IRM et puis les prises de sang. La grosse prise de sang
pour laquelle je suis extrêmement en retard. Donc on y va demain après-midi. Bah. Mais ça va pas ou quoi? Vous tapez des sprints comme ça là, faites peur à maman. Voilà, donc on y va demain à 14h30. Elles viennent me chercher, on y va avec leur voiture, on va pas prendre de voiture. Et puis après on va à l'IRM, donc je dis c'est pour Cathy. Donc je dis c'est super, si il, c'est un monsieur, s'il me prescrit une IRM, bah on ira en même temps, ça sera très bien. Bon, il faudrait quand même que je sache le prix de l'IRM. Hein. Parce que là, les mois, années à venir, ça va être coton, moi je vous le dis. Puis comme je suis pas prise en 100% pour la fibromyalgie et l'arthrose, ben tu payes plein pot. Sauf si c'est à l'hôpital. Peut-être qu'on paye un peu moins cher si on est à l'hôpital. Si on passe par l'hôpital, je sais pas. C'est bien parce que c'est toi, petit coquin, que j'aime plus fort que tout. Je te vois. I can see you. Mais pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Tu fais exprès. Il faut que ça fasse une petite croûte de fromage au-dessus. Bon, je vais manger, je vous retrouve après. On revoit après. On revoit. Mes petits choux. J'en peux plus. Je suis déjà à la 4e annonce pour lesquelles j'appelle. Et à chaque fois, non, il y a un compromis en route. Elle a été achetée, patati patata. Mais comme elles sont toujours sur... Donc en fait, c'est normal, c'est les moins chères qui partent. Il y en avait une qui était vachement bien et beaucoup moins chère. Enfin, beaucoup moins chère. Pardon, j'ai un rototo. Le monsieur hyper sympa m'a dit que très honnêtement, il y avait l'isolation à faire plus l'assainissement. Parce qu'il y a beaucoup de vieilles maisons qui étaient en fosse septique et c'est plus légal maintenant. Donc il m'a dit en gros il y a 15 000 € pour l'assainissement, 15 000 € pour l'isolation extérieure. Non. Ensuite j'ai appelé pour une sur laquelle j'avais flashé, j'avais même écrit coup de cœur à côté. Elle est en compromis. Le monsieur est adorable, il me dit bah vous avez fait l'effort de téléphoner, pas juste mettre un mail, alors je vous rappellerai en premier. Trop gentil. En même temps, j'allais dire ils ont intérêt à être gentils, non, parce que l'autre nana je l'avais pas trouvé gentil il y a quelques jours. J'ai laissé un message sur un répondeur vocal pour une autre qui m'a pas encore appelé. Et celle-ci, j'ai pas encore appelé, faut que j'appelle. Mais bon, c'est pareil, c'est une 57 mètres carrés, donc je pense qu'elle sera partie. Et là, en fait, je suis en train de préparer, malgré tout, le dossier, mais diantre, le dossier pour envoyer à la courtière. Mais je vous ai vu que je commence un petit peu à... Quoi? Pourquoi il me l'a pas mis là-dedans? Alors attendez, parce que je viens de scanner, je sais pas, parce qu'il demande un contrat. Contrat dans le privé, ok, mais contrat dans la fonction publique. Il n'y a pas de contrat dans la fonction publique. Il y a, moi en tout cas, ce que j'ai là en version papier, j'ai le moment où je suis devenue fonctionnaire, donc où j'ai eu mon concours, et qui n'a pas de fin, et après quand il y a des trucs à modifier, ça c'est sous forme d'arrêté par exemple, ou comment ils appellent ça? Bon après c'est marqué fonctionnaire sur ma fiche de paye, hein. Mais parce que ma première, je peux leur envoyer ma première aussi, elle date de 2000, non mais c'est pas ça qu'il faut que je regarde. Parce que j'ai commencé, voilà, saisonnière en août 2000. Voilà, ça c'est quand j'étais pas encore fonctionnaire, mais il n'y a pas de contrat. Après, c'est des avenants. Là, c'est un avenant qui date de 2009. Là, c'est un avenant qui date de 2010. Mais en plus, c'est des avenants d'1 an, donc je vais pas tout leur donner, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné l'arrêté du recrutement positif au concours. J'ai donné l'avant-dernier échelon parce que je trouve pas l'autre. Et qu'est-ce que j'ai mis? Mais le problème c'est que là je ne le retrouve pas. Est-ce que c'est ça? Attendez, j'ai peut-être parlé trop vite. Il est là. Oh là là, prêtez-moi une loupe. Donc ça c'est... non, ça c'est renouvellement de télétravail. Voilà. Je leur ai mis le renouvellement de télétravail. Alors attends, je vais peut-être le renommer. Renommer télétravail. Ensuite, là j'ai dû mettre tout ce qui était contrat. Voilà. L'arrêté et l'échelon. Donc ça équivaut à contrat en fait. Hein. Titularisation plus échelon. J'ai rien d'autre. Donc je vais lui envoyer tout ce dossier.
Pam 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 pam. Oh oui, mon compte bancaire est en PLS, ouais. Oh la pub. Oh pétard. On est quoi? On est déjà le 3, putain. Ça passe trop vite. Bah elle est où ma copine? Qu'est-ce que vous voulez? On est borderline, on ne l'est pas, je l'appelle déjà ma copine, alors que voilà, c'est elle, Mélinda. Sympa. Le prénom, touc. Alors normalement j'ai tout, contrat de travail, les relevés de compte, je les ai pas mis. Ah putain, je sais pourquoi je les ai pas mis. Parce que ça me fait chier. Parce que c'est des grosses tartines super lourdes. Sélectionner, emporter. Sur place ou à emporter? Emporter s'il vous plaît. 3 importations terminées. Alléluia. C'est ça. Oh oui. Oh. Ok. Alors, est-ce que je peux faire ceci? Et est-ce que je peux faire... Oh, je l'ai pas. Bah, j'ai pas son mail. Comment c'est fait? Est-ce que je peux écrire le mail? Oula, c'est écrit vraiment petit. Voilà, donc j'ai pas de rappel donc pour celui-là, il faut que je continue à regarder. Là j'ai tout rayé. Et je sais pas si vous vous rappelez qu'avant de partir, j'avais quand même à faire plein de photos pour mon Vinted. Mais au milieu de tout ce que j'ai à faire, je suis pas sûre du tout. Levez-vous et bougez-vous un peu. Je me suis déjà bougée ce matin, hein, faut pas pousser. Bon, allez, je fais un petit peu l'état des lieux de ce que je dois faire et je vous reprends. Et je vous monte. Bon bah les petits choux, je vous reprends une dernière fois pour ce premier vlog depuis les vacances. J'ai encore eu quelques déceptions là niveau maison, donc je suis allée me reposer un petit peu pour essayer d'arrêter de cogiter. Et demain est un autre jour. Et demain je vois un médecin. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Pour la reprise, c'est un vlog assez tranquille, hein, où il ne se sera pas passé grand chose, où je vous aurai pas montré grand chose surtout, mais j'espère que ça vous aura quand même plu ce petit moment avec moi. Et puis d'ici là, moi je vous fais plein de gros poutous. Prenez bien soin de vous, aimons-nous les uns des autres, et puis je vous dis à très très bientôt.